pas qu'en chair et en os, mais bon, c'est comme Mais ça. bon, c'est mieux que rien. Je vois qu'il y a les livres derrière toi, donc j'en ai un peu à la bibliothèque quand même. Voilà. Tu es à la bibliothèque, là. Tu es à la bibliothèque, du coup? Oui, oui, je suis à la bibliothèque là. Toi. Ouais. Et puis, je remercie Madeleine aussi pour son implication dans le café littéraire et à la bibliothèque plus généralement. Voilà, certains d'entre vous connaissent Julien depuis le 23 octobre lors de la balade littéraire et forestière à Lessy. Mémorable. Mémorable, ouais. Belle balade, ouais. Donc, Julien est auteur de 4 romans sous son propre nom. Il est aussi l'auteur de documentaires sur la culture générale à coloration humoristique, on va dire, sous un pseudonyme. Et il publiera en mai, je crois, un ouvrage, un guide touristique atypique sur Paris. Voilà, il est aussi prête-plume et il est journaliste notamment pour Radio France. Il anime aussi des ateliers d'écriture, enfin il fait plein de choses, peut-être il pourra nous en reparler au fil de notre échange. Je voulais juste vous préciser quelques petits points techniques parce qu'on est quand même assez nombreux. N'hésitez pas, quand vous n'êtes pas en prise de parole, à couper votre micro. Pour ce faire, il y a un petit onglet en bas à gauche de votre écran. Vous pouvez simplement cliquer sur un coup sur la petite image du micro, ça désactive le son. Et puis quand vous avez envie de prendre la parole, vous réactivez votre son. Comme ça, on ne sera pas gêné par des bruits parasites. Et puis, j'avais un autre élément à vous donner, c'est que certains extraits de cette rencontre seront enregistrés pour le service communication et culture de la ville de Sichazel. Donc, si certains n'ont pas envie d'apparaître, vous nous le direz. Hein, comme ça, on choisira des extraits où on ne vous voit pas. Voilà. On a toujours les masques à portée de main. Ah oui, vous pouvez vous masquer sinon. Oui, c'est une idée. C'est un concept. On nous a pas encore introduit la visio masquée, ce qui est bien dans les consignes. On peut encore faire une visio à visage découvert. Petite question, si quelqu'un peut faire une copie d'écran des 9 guignols qu'on voit là? Oui, moi je ferai une capture d'écran pour en souvenir. Ouais, c'est vrai. Voilà. Tout le monde entend bien, tout le monde voit bien, il n'y a pas de souci. Oui. Alors c'est super. Oui. C'est super. Très bien. Juste avant de laisser la parole à Julien, je vais juste vous lire un extrait de la chronique littéraire qu'il a écrite suite à la balade forestière là, qui a eu lieu le 23 octobre. Et puis après, je laisserai Julien rebondir et vous tous poser les questions que vous avez envie de lui poser, etc. Alors, avant de commencer, il faut juste que je vous précise qui est Aurélien. C'était donc le technicien de l'ONF qui a accompagné cette balade et dont Julien parle dans cet extrait. Estelle, une toute petite chose que je voudrais dire. Oui. Il est fort probable que donc on a commencé à 10h, à 10h40 on soit coupé, parce que c'est la règle quand on a la version gratuite de Zoom. Donc à ce moment-là, il faut que vous retourniez dans votre boîte mail, vous recliquez sur le mail, sur le lien en fait, et en principe on a droit de nouveau à 40 minutes. Dans la semaine, on a réussi à faire un 3e clic pour avoir à nouveau 40 minutes, mais ça c'est vraiment très variable. Donc il faut prévoir que en fait, on a droit à 2 fois 40 minutes pour être plus précautionneux. Et si ça ne marche pas, en fait, il faut refaire une invitation avec un nouveau lien, je crois. D'accord, ce qu'on peut faire, oui, il n'y a pas de souci. Une amie parfois fait ça, elle nous envoie un nouveau lien, mais d'accord. On verra bien si ça marche. D'accord, ça peut marcher. Allez, je te laisse. Chantal, toi, tu vois le temps qui s'écoule Oui, d'accord. Donc, tu es garante du temps. Merci. Alors, j'y vais. Aurélien connaît toutes les maladies des arbres. Les ormes ont été décimés et les épicéas dépérissent en plaine. Certains arbres peuvent vivre 1000 ans. Le chêne est le roi des forêts, ne serait-ce que pour sa symbolique. On peut tout faire avec son bois. L'if est super aussi. Lui aussi, il vit très vieux. Le hêtre est un geneau, son tronc lisse est reconnaissable.
Le frêne colonise la forêt aussi, ou plutôt le sycomore. Je mélange tout ce vert, tous ces troncs, ces lignes et ces trouées de lumière, ce pointillisme forestier, comme dans un tableau d'Henri Edmond Cross, chatoyant, changeant. La pluie se met à tomber et les arbres nous protègent. Aurélien me fait toucher la feuille de l'orme. Il en reste par ici, dufteuse, comme c'est étrange. Pour Aurélien, la forêt est un livre ouvert. Je rêve à tout ce qu'il voit, que je ne vois pas. Je suis juste en forêt et lui, il comprend tout. Quand l'arbre est jeune, on peut facilement le confondre. Il suffit de regarder la feuille, on comprend tout de suite. Enfin, pas moi. Je n'ai pas reconnu le jeune marronnier à la feuille si caractéristique. On en voit peu de jeunes marronniers, c'est pour ça. La marche, en forêt, sur de grands chemins plats, le plaisir. Voilà, je laisse la main à Julien. Merci Estelle, on a un peu revécu à travers mon texte et à travers ta voix cette balade qu'on avait faite avec Aurélien, l'agent de l'ONF. Je pense que certains d'entre vous du coup étaient là, Madeleine était là, Monsieur Maillot était là, messieurs... Claude, voilà. Voilà, Chantal. Claudine aussi. Claudine, oui. Comment? Claudine aussi. Claudie. Claudine du pays, oui. Claudine du pays, voilà. Et Yannick, non, Yannick n'était pas là, mais Carole était là. Donc c'est vrai que moi, ma résidence à Sichazel, elle s'est un peu construite sous l'égide de la forêt. La forêt, évidemment, tellement riche et tellement attirant. Ça peut nous emmener dans beaucoup d'états de conscience. C'est vraiment pas polysémique, mais ça a vraiment énormément de dimensions qu'un écrivain peut avoir envie d'explorer. Voilà, donc je me suis amusé à écrire une chronique finalement non pas forestière mais mosellane. En réalité, au fur et à mesure de ma présence ici, mon inspiration s'est trouvée extrêmement stimulée par la Lorraine, par mes souvenirs d'enfance, par la Lorraine contemporaine, par la ville aussi. Ma première chronique, j'essaye de concevoir la ville comme une forêt. C'est vrai que quand on marche dans la ville, on marche un peu comme dans une forêt, on marche un peu au hasard, on admire, on lève la tête, on admire, au lieu d'admirer les arbres, on admire les bâtiments, parfois on croise des gens qu'on connaît, il peut nous arriver, il peut y avoir de belles surprises, parfois il peut y avoir une once de danger, voilà, donc j'ai commencé à tisser mes textes mosellans sous l'emprise, j'allais dire aussi, de la forêt, et puis après j'ai un peu raconté au jour le jour ce que je vivais ici. Donc ça fait maintenant 6 semaines que je suis autant de monde que depuis la Libération. C'était la formule consacrée à l'époque. C'était la joie. Après, il y a eu des marches blanches, beaucoup plus graves. Donc j'ai voulu raconter la transformation de la ville, ma propre transformation, et en même temps j'ai voulu raconter à quel point aussi on ne change pas et comment la ville elle-même ne change pas. Donc c'est un pas de deux entre la ville et moi. Et c'est bien sûr un hommage à Paris, cette ville tant aimée. Voilà un peu où j'en suis. Et puis c'est vrai que Estelle, tu le disais, pour m'amuser aux éditions J'ai lu, sous le pseudonyme de Julien Duménil, j'ai eu envie, on discutait avec mon éditrice chez J'ai lu, et mon éditrice, enfin la directrice de J'ai lu, Hélène Fiamma, une femme très, très dynamique, me disait, mais alors, tu viens de publier un livre sur Paris, donc tu t'intéresses à Paris, donc tu aimes bien Paris, parce que les éditeurs en littérature, ça se fait différemment. On soumet un manuscrit, l'inspiration vient de nous. Mais dans le domaine du pratique, des sciences humaines, de l'humour, les éditeurs, ils cherchent parfois des sujets. Donc elle me testait un peu, puis elle me dit, mais on ne pourrait pas faire une sorte de guide de survie à Paris, puisque Paris est tellement invivable. Et en réfléchissant, on s'est dit, bah oui, on va prendre tous les défauts de Paris et on va les retourner. On va essayer de donner des antidotes, on va donner des adresses qui font du bien. On va dire que Paris n'est pas si cher, n'est pas si lent, n'est pas si sale, n'est pas si vieille, n'est pas si
pleine d'étrangers, parce qu'il y a un chapitre, à Paris, il y a trop d'étrangers, à Paris, il y a trop de touristes, et à Paris, il y a trop de... À Paris, c'est pas fait pour les vieux, c'est pas fait pour les enfants, c'est pas fait pour les animaux. Enfin, donc, on essaie toujours de donner des solutions. Donc, j'ai un peu repris une dose de Paris l'année dernière quand j'ai écrit mon livre sous pseudo, qui devait sortir donc en avril ou en mai, dont la publication, évidemment, a été reportée à de meilleurs moments. Normalement en mars, mais le 31 mars. Mais encore une fois, peut-être que voilà, s'il y a un troisième confinement, on se posera peut-être la question de. Voilà. Donc je m'arrête là pour l'instant. N'hésitez pas à me, voilà, si vous avez des questions, des sujets qui vous intéressent. Jean-Loup n'a pas lu les livres de Julien, je crois, et que tu avais peut-être une question plus générale sur... pas forcément. Si, ça va, vous m'entendez? Très bien, non? Oui, Très mal. je veux bien. Bon, j'ai cru comprendre un peu de ce que vous avez écrit, Julien. Vous pouvez en dire un petit peu plus pour quelqu'un qui... Excuse-moi, Jean-Loup, mais il faudrait que tu t'approches de ton micro parce que... Oh oui, parce qu'on ne t'entend pas. Bon, alors le micro, il veut... Là, ça va mieux? Non. On t'entend très mal. Je n'ai pas mis le son très fort exprès parce que Daniel est sur une autre réunion Zoom. Alors, est-ce que je peux régler le micro? Bon, j'ai compris plus ou moins le sens de votre question, hein, mais je peux vous répondre. Mais... Ah bah non, on n'a pas compris. J'ai l'impression qu'il me demandait de présenter mes livres, c'est ça? Vous vouliez que je vous... Oui, un peu pour quelqu'un qui a pas... Oui, bien sûr, complètement. Donc le premier livre, c'est Précarité. Oui. C'est publié chez Ballant. Précarité, c'est l'histoire d'un jeune homme à Paris. C'est un peu... c'est un livre qui est construit en 3 parties. Donc la première partie, c'est un peu une sorte de récit au jour le jour de ma vie à Paris. La deuxième partie, c'est l'histoire d'une rencontre amoureuse, c'est un peu un journal amoureux. Et la troisième partie, c'est plutôt comme des nouvelles ou des dialogues de théâtre. Donc je parle d'un homme que je rencontre dans un café, je parle d'un japonais qui m'écrit, qui m'envoie des mails, que j'ai rencontré sur Internet. Je parle de la foule dans la ville quand je marche dans la ville. Je parle d'une jeune femme qui m'intrigue, parce que sa solitude m'intrigue, donc c'est un portrait aussi. Voilà, donc je construis comme ça un peu des instantanés parisiens, et je m'inspire. Alors Madeleine, toi qui l'as lu, je sais que j'ai un peu oublié tout ce qu'il y a dans les nouvelles sans terme qui sont à la troisième partie de Précarité. Oui, tu parles d'un bébé et Stal et moi, Ah. on avait aimé cette nouvelle sur le bébé. Tu peux peut-être... Parce qu'il n'y a pas beaucoup de bébés, il n'y a pas beaucoup d'enfants dans tes textes. Et celui-là, c'est celui que tu plus précisément avec suscite en toi justement d'émotions. Hein? Oui, c'est vrai. Le bébé, alors il y a le bébé, il y a aussi, je raconte aussi des vacances dans une maison au Cap d'Antibes où je me sens un peu seule dans cette belle maison. Et le bébé, je crois que mon texte qui s'appelle Le bébé, c'était avant que Marie Dariussec publie son livre Le bébé. En fait, je raconte un peu la naissance de ma filleule. Elle est née le 3 mars 99. Et je raconte le surgissement, le phénomène que c'est que l'apparition d'un bébé dans notre vie, dans nos vies. On avait tous une vingtaine d'années et c'était un peu le premier bébé qu'on voyait. Enfin, finalement, on n'avait pas été en contact avec les bébés, on avait été enfants, on avait été bébés nous-mêmes, puis après, on avait fréquenté des enfants, des adolescents, des grandes personnes. Et puis là, tout d'un coup, le bébé est arrivé et une nouvelle génération est arrivée. Donc, je décris ce bébé, j'ai l'impression qu'il vient de l'espace, qu'il arrive vraiment d'ailleurs. Et c'est une découverte, c'est un extraterrestre, c'est une conscience totale déjà, et en même temps, c'est un être mystérieux, et en même temps, il y a beaucoup de tendresse. Enfin, voilà, c'est un peu ça, je crois, que je raconte dans le bébé. Un être qui en impose aussi, d'après ce que tu dis. Hein, D'accord, ah ouais, bah, c'est une présence, oui. Intense sur les adultes qu'il est presque intimidant. Hein, absolument. Presque intimidant, un bébé, c'est aussi, on est nous-mêmes intimidés quand on n'a pas eu trop l'occasion de rencontrer des bébés, parce qu'on ne sait pas très bien non plus comment faire, on a peut-être peur de mal faire, les parents sont là, et puis
qui nous pousse un peu, pas vers la sortie, mais c'est vrai que c'est un peu l'irruption d'une nouvelle génération. Donc,